Boker Tov, bonjour et bienvenue à notre étude du jeudi matin, cette semaine à la veille de Hanouka, Parashat Vayeshev, un des sujets probablement des plus puissants des enseignements du jeudi ou des enseignements de la Parashat de la semaine, puisque nous allons essayer de revisiter une des histoires les plus connues du Chumash Bereshit, du premier livre de la Torah, de la Genèse, l'histoire de Yosef, sous un angle assez particulier, un angle qu'on a eu l'occasion d'aborder il y a quelques temps dans cette même étude, il y a quelques années, mais qu'on va essayer de revisiter, de pousser un cran plus loin ce matin. La question, le sujet, le thème du jour est de s'interroger comment faire, quel est l'outil que l'on possède pour arriver à maîtriser, se maîtriser, ne pas se laisser embarquer lorsque la pulsion brûle, lorsqu'il y a ce feu à l'intérieur de nous-mêmes, où on a encore un faible pourcentage de raison au niveau de notre intellect qui nous dit attention, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas bon sur la durée, c'est peut-être bon de manière éphémère à très 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 court terme, mais à moyen long terme, c'est pas ce qui portera quoi que ce soit de bien pour toi, pour ta vie. Et on a donc cette petite zone, mais très très faible, qui se laisse très vite envahir et emballer par l'autre côté qui occupe la quasi-totalité de l'espace dans notre personne et qui nous dit mais laisse tomber, n'y réfléchis pas, vas-y, fais cette bêtise. Et puis ensuite, on se retrouve à regretter l'instant d'après. Comment faire pour stopper à temps, pour ne pas avoir à tomber et à regretter derrière? Comment faire pour se raisonner lorsque c'est parti, lorsque le feu a pris? Quelle est la technique? Alors, ce n'est pas la technique, puisqu'on va essayer de développer ensemble aujourd'hui, d'étudier deux approches. Comme chaque jeudi, on essaie d'avancer, d'évoluer sur notre étude à chaque fois avec deux clés, deux aboutissements, l'un plus fort que l'autre. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui à partir de l'histoire de la paracha de la semaine, en sachant que forcément, c'est un sujet pour lequel malheureusement personne ne peut se sentir totalement épargné ou peut se considérer totalement épargné, ne pas se sentir concerné, puisqu'on sait que c'est un sujet qui frappe toutes les couches de la société, depuis les hommes politiques, les intellectuels, parfois des gens, des grands, parfois des grands, qui se retrouvent dans des situations où on se pose la question a posteriori, une fois que les faits sont dans les médias, mais comment un homme, une personne de cette grandeur ou de ce statut social, intellectuel, a pu faire, a pu commettre, a pu trébucher de la sorte. Et donc, c'est un peu les outils que nous allons essayer d'aborder ce matin, essayer de voir quelle nouvelle leçon, quelle leçon puissante, forte, nous pouvons tirer de la paracha de la semaine. Alors, on va prendre le premier texte, simplement pour situer géographiquement l'Égypte. Alors, ce n'est pas géographiquement, c'est plus spirituellement, moralement, l'Égypte, pour ensuite comprendre ou analyser sous un angle un peu différent la vie, l'histoire de Yosef dans la paracha de la semaine. Donc le texte suivant, que je vous mets à l'écran, la première référence, fait partie donc de la paracha de cette semaine. Bereshit, Bereshit Yudbet, le 12e chapitre du livre de Bereshit. Excusez-moi, il y a toujours ce... Voilà. Vayhi kevo Avram Mitzrayma. Donc on remonte un tout petit peu dans l'histoire, on est auprès de Avraham, le premier de nos patriarches. Vayiru Mitzrim et Aïcha, Kiyafahi Meod. Avraham arrive en Égypte, il est encore Avraham, si vous le remarquez, il n'a pas encore sa lettre supplémentaire, Avraham. C'est le début de l'histoire, il s'appelle Avraham. Il arrive en Égypte, les Égyptiens aperçoivent sa femme, ils s'aperçoivent qu'elle est particulièrement jolie. Je vous rappelle qu'à cet âge-là, à ce moment-là, Avraham a 75 ans, sa femme un petit peu moins, 9 ans de moins à peu près, si ma mémoire est bonne. Et donc, c'est un couple fidèle, un couple stable, un couple particulièrement solide qui a passé des années ensemble, ancien, qui n'est pas tout jeune. On ne peut pas dire que c'est des jeunes qui sont dans leur plus grande fraîcheur, si on peut dire. Voilà ce qui se passe. Vaïruota Sareparo, les ministres du pharaon l'aperçoivent en arrivant au poste frontière. Ils vont voir le pharaon, il loue ses mérites, il loue ses attributs, si on peut dire, sa beauté, etc. Puis ils vont demander, va tout cas Haïcha Bet Paro, elle va se faire enlever et aller chez le pharaon. Et puis à la suite de cette histoire, Sarah implore Dieu, Dieu intervient, empêche le pharaon de la toucher. Et puis il y a toute une issue assez particulière qui fait que le pharaon va la relâcher. Et le pharaon va dire à Abraham, parole à Abraham, pourquoi tu ne m'avais pas prévenu que c'était ta femme? Tu l'as fait passer pour ta sœur, mais je ne savais pas que c'était ta femme.
Et la suite, écoutez ça, Vehata ineishtecha karvaler. Maintenant que je sais que c'est ta femme, prends-la, va-t'en, va-t'en, ne reste plus en Égypte. C'est pas pour toi l'Égypte, ça n'est pas pour vous l'Égypte. Le texte continue, pas seulement il lui dit va-t'en, Vaïtsav alav paro, excusez-moi, Vaïtsav alav paro anashim, Paro va nommer des gardes, des policiers qui l'accompagnent. Vaïcha lechu oto, il le renvoie, il l'accompagne. Rachid se pose la question, pourquoi ce renvoi immédiat, pourquoi ces gardes qui l'accompagnent? Et Rachid va nous dire, l'er ve'alta amod, ne reste pas un seul instant en Égypte. Chez Amitzrim shtufezi mahem, c'est une terre, c'est un peuple, pardon, c'est un peuple qui n'est absolument pas moral, qui est extrêmement bas en termes de mœurs. Et donc, Vaïtsav alav anashim, pourquoi est-ce qu'il lui met des gardes à sa disposition, les shalecho ou le shomro, afin de le protéger, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans ce pays. Lorsque Yosef, dans la paracha de la semaine prochaine, va voir ses frères, sans savoir que c'est Yosef, en se cachant, en se faisant passer simplement pour un vice-roi qui ne les connaît pas, lorsqu'il les attrape, la première chose qu'il leur dit, vous êtes des explorateurs, vous êtes venus visiter Ervat Haaretz. Herva, c'est le terme qui illustre la nudité dans le corps humain, et c'est ce terme que la Torah choisit pour illustrer le niveau de morale qui se trouvait en Égypte. Dans Kohelet Rabbah, le Midrash nous dit Adam Yeshlo Herva, l'être humain a un emplacement dans son corps qui s'appelle Herva, Veha Aretz Yeshla Herva. Et la Terre, le monde, la planète Terre a aussi une zone qui s'appelle Herva, qui représente cette zone sensible, cette zone fragile, cette zone où des dérives interviennent. Et donc, dans ce contexte-là, permettez-moi de revoir la paracha, de reprendre l'histoire de la paracha. Nous avons donc un garçon, Yosef, qui vient de se faire vendre par ses frères auprès de marchands, de marchands nomades, qui le récupèrent et qui l'installent en Égypte au marché des esclaves. La Torah va nous donner l'expression sur Yosef, le seul dans la Torah qui bénéficie de ce titre. Yefet Toar vifé maré. Il était particulièrement beau, physiquement, d'apparence, l'aspect, le visage était beau, son corps était beau, bien formé, un garçon joli. Il a 17 ans, il est présenté au marché, et ce jour-là, un homme important intervient, un des ministres du gouvernement. Il vient choisir malheureusement de la chair, un être humain, dans ce marché pour pouvoir l'acheter et s'en servir en tant qu'esclave. Et donc forcément, il tombe sur Yosef, ses yeux se posent sur Yosef, il va le nommer chez lui à la maison comme responsable de toute l'intendance de ses affaires. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, tout se passe bien pour Yosef, il gère à merveille, son maître est particulièrement satisfait, tout va bien. Et voilà que sa beauté ne passe pas inaperçue et ça commence à lui causer du tort puisque la femme de son maître, la femme de Potiphar, Madame Potiphar, va chercher à séduire Yosef, le faire tomber dans ses filets. La Gemara s'attarde sur de nombreux détails sur la technique qu'a utilisée cette femme pour essayer de le séduire. Des menaces négatives, des menaces positives, un chantage positif. Le positif, c'est de lui promettre mondes et merveilles, mais véritablement mondes et merveilles. Et puis ensuite, s'il n'acceptait pas ses avances, malheureusement, c'était lui promettre la fin dans un trou, le tuer finalement. Et c'est véritablement tout ce qu'elle a dit, c'est ce qui va se passer. Chaque élément de ses promesses négatives, il va se retrouver en prison, dans un endroit, dans une cellule de laquelle on ne sort habituellement pas. On finit mort simplement. Miraculeusement, il va s'en sortir, certes, mais en tout cas, il est face à cette situation. Qu'est-ce qu'un jeune homme de 17 ans, donc je répète, un jeune homme en Égypte, on vient de développer ce qu'était l'Égypte, un enfant, un jeune homme qui véritablement n'a rien à perdre que de tomber. Qu'est-ce que je sous-entends par n'a rien à perdre? Ceux qui étaient avec nous au cours mardi, avant-hier, puisque depuis peu, on a repris notre étude sur le sens de la prière. Alors, on essaye de la garder mardi, vendredi, ce n'est pas complètement stable, mais en tout cas, on essaye de reprendre. Dans le dernier cours, on a vu cette phrase de Rabban Yochanan ben Zakkai qui dit à ses élèves lorsqu'il est malade en fin de vie, il va leur dire « Je vous souhaite de craindre Dieu comme vous craignez l'homme ». Et ils vont lui dire « Ah bon, est-ce que ça suffit? C'est tout ce que tu as comme bénédiction pour nous? C'est tout ce que tu nous laisses comme testament, comme enseignement, si on peut dire ?» Et il va leur dire effectivement oui. Et c'est cette phrase importante à retenir dans notre histoire. L'élément qui empêche l'homme de fauter, c'est son honneur. L'élément, le besoin le plus important, Maïmonide va nous dire qu'un être humain éprouve, c'est de se sentir respecté, honoré, kavod. Qu'est-ce que cela signifie par rapport à notre contexte? Que
le dernier frein qu'a un être humain pour ne pas trébucher, c'est s'il se dit: «D'autres vont me voir, on va m'attraper, je vais me faire prendre». Pour la plupart des individus, avant d'arriver au stade de la pathologie, la plupart des individus vont s'efforcer de le faire en cachette, peu importe la bêtise qu'ils sont en train de faire, et à l'instant où on les surprend, on leur dit: «Attention, quelqu'un te voit», normalement, toute la pulsion qu'ils pouvaient avoir, tout ce feu qui brûlait en eux, s'éteint directement. Le kavod, cette notion de respect de soi-même, de sa personne, de l'image de soi, est tellement importante que c'est le dernier frein qui empêche l'individu de tomber. Or, Yosef, 17 ans en Égypte, n'a absolument aucun frein à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que son père le considère comme mort, puisqu'il ne sait pas qu'il est vivant. Rappelez-vous, ses frères sont partis voir le père et lui ont dit qu'il était mort, Yosef, qu'il s'était fait dévorer par une bête sauvage. Sa mère, il est déjà orphelin de sa mère. Sa mère est véritablement morte lorsqu'elle a accouché son petit frère Binyamin. Ses frères, ce sont eux qui l'ont vendu et se sont jurés et ont fait jurer qui que ce soit qui a assisté à la scène, donc de ne jamais divulguer l'existence de Yosef sur terre. Le seul mot qu'on avait en tête, c'est Yosef est mort, c'est la seule chose qu'on avait le droit de dire, c'est ce qu'on a dit à papa, à Jacob, c'est ce qu'on dit si qui que ce soit pose la question. Donc Yosef est véritablement seul au monde, et pas n'importe où dans le monde, dans cette zone géographique dans laquelle les mœurs sont au plus bas. On peut faire ce qu'on veut, personne, qui que ce soit ne nous dira rien, c'est tout à fait normal, c'est la norme. Et ce jeune homme va se retrouver à lutter contre la femme de Potiphar, contre le stratagème de séduction qu'elle va mettre en œuvre à son encontre. La Gemara va nous raconter que Yosef Hatzadik, c'est celui qui est notre leçon, si on peut dire, notre exemple sur cette capacité à lutter. Vous connaissez ce texte de la Gemara qui dit que si un jour un homme, si après 120 ans, un homme dit devant le tribunal du ciel, malheureusement, je n'ai pas réussi dans ma mission sur Terre, puisque j'ai eu des pulsions très difficiles, j'avais un Yetzer Hara, un penchant brûlant, bouillant, et c'était très compliqué pour moi. On lui dira, est-ce que c'était plus difficile que Yosef? Et pourtant, Yosef a réussi à s'en sortir. Autrement dit, Yosef, c'est l'exemple même de celui qui lutte, mais qui lutte avec énormément de difficultés. Et le sujet qu'on va se poser, l'interrogation qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment a fait Yosef? Qu'est-ce qui lui a permis de s'en sortir? On va essayer d'analyser cette histoire. On va essayer de voir les techniques, les approches qu'a utilisé Yosef, les outils qu'a utilisé Yosef. Et croyez-moi qu'en sortant de cette étude, en imitant Yosef, en s'inspirant de l'histoire de Yosef, on devrait ou on pourrait ressortir avec beaucoup, beaucoup plus de force pour affronter la vie en général et les zones de difficulté qu'on peut rencontrer au quotidien. Et toujours dans le contexte de Hanouka, dans le contexte du Covid, dans le contexte actuel, nous nous apercevons une fois de plus combien est-ce que cette dimension éternelle de la Torah est toujours présente. Combien est-ce qu'un texte visité, revisité, qu'on connaît depuis je ne sais combien de décennies, qu'on a étudié, qu'on relit chaque Shabbat, il a probablement une nouvelle lumière, ou en tout cas une lumière renouvelée cette année, une nouvelle manière de nous inspirer, de nous renforcer avec énormément d'énergie en sortant de cette histoire. Donc la question se pose, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Le dernier jour de cette histoire, un jour, le texte nous dit « Vaihi kehayom hazeh ». Je vais vous montrer le texte, je vais partager sur l'écran le deuxième passage en gras. Bereshit la Metet, 39e chapitre de Bereshit, Vaihi kehayom hazeh. Et c'était donc ce jour-là. C'était un jour particulier. Vayavo abaita lasot melarto. Yosef est venu, est entré à la maison pour faire son travail. Ve'en ish me'anshe abayit. Et personne des gens de la maison n'était présent, Sham, là-bas, Babaï, dans cette maison. Dans ce verset, il y a quelques éléments un peu dérangeants. Les points, les anomalies dans le texte, c'est quel était ce jour-là, ce jour particulier, on ne nous dit pas c'est lequel. Ensuite, il est entré à la maison faire son travail. Il est entré à la maison, qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Puis ensuite, VN Ish, il n'y avait personne des gens de la maison. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne des gens de la maison, des membres de la maison. Ça aussi, c'est encore un détail qui a l'air d'être superflu. Alors prenons Rashi. Vayi kayom hazeh. Kasher higi ayom ameyuchat. C'était un jour particulier ce jour-là. C'était un jour où tout le monde était parti fêter, célébrer, servir Dieu, servir leur Dieu, leur idole. La Hassot, donc, c'était un jour où il n'y avait personne à la maison. Tout le monde était sorti, tout le monde était dans leur maison de foi, peu importe lequel. La Sot Melarto, faire son travail, Rashi va être surprenant, va nous apporter un passage du Talmud, Sota, la page 36, la Gemara va nous dire là-bas, Marcoquet Rav et Shmuel, Chadamar Melarto Mamash, il y a un qui va nous dire, il est venu faire son travail. S'il devait gérer des dossiers, il est rentré faire son travail. Il a profité de cette journée où il n'y a personne pour le déranger,
il s'est dit, je vais pouvoir travailler tranquillement. Radamar et l'autre avis, le second avis, il considère que non. Son travail, ce travail qu'il était venu faire ce jour-là, la Sot Srachavima, il était venu céder à toutes ces pulsions, ou plutôt ces tentations initiées par la femme de Potiphar, et il s'apprêtait à fauter. Il arrive, il entre à la maison, ce jour où il n'y a personne, il se dit c'est bon, il n'y a personne, c'est est-ce qu'il y a véritablement personne ou pas personne? Selon la première version, il n'y a personne, il est entré travailler. La seconde version, c'est il est entré, il n'y avait personne, il a choisi le jour où il n'y a personne, à l'exception de la femme de la maîtresse de maison, à l'exception de cette femme pour laquelle il était revenu, justement pour trébucher, pour s'égarer. Et donc, il devrait tomber à ce moment-là. Je vous rappelle qu'il est dans un lieu, il n'a rien, aucun frein, si on peut dire. Et Rachid nous dit, il va s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'il va s'arrêter? Et la chenir etlo demudi yukno shel aviv. À cet instant, il lui est apparu le visage de son père. Et quand il a vu le visage de son père, il s'est arrêté. Tout ce passage est vraiment extraordinaire. On va essayer de l'analyser détail par détail. On va prendre un peu plus de temps que d'habitude sur cet instant. Le cours va être à peine plus long, je pense, avec l'aide de Dieu, pas trop. On ne va pas déborder de trop. Mais ça nécessite, il y a énormément de perles, si on peut dire, dans ce passage. Chaque détail, chaque mot a une importance, nous donne un enseignement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ce qui va nous intéresser à terme, à la fin de notre partie des questions, si on peut dire, c'est comment il s'en est sorti. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est produit. Il a vu le visage de son père, et alors, en quoi voir le visage de son père empêche quelqu'un de fauter? Je vais juste faire une aparté, mais l'homme dans le Chumash, Bereshit, qui a le plus rencontré son père, qui a le plus communiqué avec son père, échangé avec son père, c'est Esav. Donc, il a vu son père. Et pourtant, ce n'est pas celui qui s'est comporté de la plus belle façon. Il a vu son père, et c'est celui qui a le plus fauté dans le Chumash Bereshit. Celui qui a le plus commis d'erreurs, de fautes, c'est probablement Esav. Donc, le fait de voir le visage de son père, ça manque de complément. En quoi est-ce que le fait de voir le visage de son père, ça peut le freiner? Qui plus est dans cette situation. Mais avant d'arriver jusque-là, qui est notre question ultime du jour, qu'a-t-il permis à Yosef de s'en sortir? Qu'a-t-il utilisé comme outil pour pouvoir s'en sortir? Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de son histoire pour nous-mêmes évoluer, grimper et ne plus trébucher, ne plus chuter, atteindre nos objectifs, ne pas nous laisser embarquer par nos pulsions? Ça, c'est ce qu'on cherchera à atteindre à la fin de notre volet des questions, mais déjà dans le début de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à cet instant? Pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques années, on s'était arrêté sur une note de musique extrêmement rare dans la Torah. Elle est reproduite 4 fois en tout et pour tout, c'est le Shalchelet. Shalchelet, c'est un zigzag au-dessus de la lettre, et c'est une note de musique dans les Ta'amim qui se chante très haut, qui monte et qui descend à plusieurs reprises. Cette note de musique qui monte et qui descend, ou qui zigzague sur le texte, qui se pose 4 fois, qui est présente 4 fois dans la Torah, dont 3 fois dans le premier livre de la Torah, dans le Chumash Bereshit, se trouve présente sur ce Vaïmaen. Le jour où il entre à la maison, ce jour-là, où il s'apprête à fauter, il refuse. Et il dit non, je n'accepte pas. Il s'enfuit, elle attrape son manteau, elle garde son vêtement supérieur avec elle et il s'enfuit. Et la suite, c'est une descente aux enfers puisqu'elle va le balancer, enfin elle va le dénoncer, il va être pris, il va être emmené en prison, etc., etc. Le début de cette histoire, c'est ce qu'on vient de développer dans le texte, plus Vaïmaen, le refus que va exprimer avec fermeté Yosef. Mais ce Vaïmaen, il a au-dessus de lui cette chalchelet, cette note de zigzag, cette note qui monte et qui descend à plusieurs reprises, la note la plus élevée de l'ensemble des notes musicales qui accompagnent la lecture de la Torah à la synagogue, que l'on retrouve 4 fois, dont 3 fois dans le Chumash Bereshit. Et à chaque fois qu'on retrouve cette note de musique dans le Chumash Bereshit, on va le voir ensemble, c'est l'expression équivalente que l'on va retrouver. C'est qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Yosef à cet instant. Et on va voir qu'effectivement, le fait qu'il soit en Égypte, cet endroit le plus bas de la terre, le fait qu'il soit seul au monde, le fait qu'il soit jeté, qu'il compte pour personne, puisque personne ne le considère comme vivant, ne le considère vivant, à part ses frères qui ne le considèrent plus du tout. C'est ce qui va causer chez lui ce Vaïmaen en zigzag, la note de l'ambivalence. Quelle ambivalence? Dans un sens, je veux refuser, dans un sens, pourquoi je refuserais? Dans un sens, je ne peux pas faire ça, c'est péché, j'ai l'éducation de mes parents. De l'autre côté, après tout, quels parents? Ils sont où ces parents? Quelle famille? De quelle famille on parle? Il hésite, je me laisse aller, je ne me laisse pas aller. Elle me promet mondes et merveilles, si je ne le fais pas, le passé est passé, le futur est entre ses mains, les mains de cette femme. C'est elle qui détient mon destin finalement. Si j'accepte, je reste heureux, je reste l'homme le plus heureux de la terre. Elle me sauve et elle me laisse grimper, si on peut dire, les échelons sociaux de cette époque. Si je refuse, je suis fini. Donc son avenir est entre ses mains à elle. Est-ce qu'il accepte, est-ce qu'il n'accepte pas? C'est ce chalchelet, ce zigzag qu'on a, qui explique, qui démontre dans la Torah, comme quoi la note de musique a son importance aussi, qui démontre
l'envers du décor. Qu'est-ce qui se produit à cet instant pendant qu'on vit, pendant qu'on assiste à cette scène? C'est ce qu'on va retrouver auprès de Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui est mandaté par son maître. Donc, c'est la première fois dans la Torah où on a cette note de musique. Donc, Shalshelet, ce zigzag. La première fois où on le trouve dans la Torah, c'est dans le Chumash Bereshit, lorsqu'Abraham, le premier de nos patriarches, envoie son serviteur Eliezer pour aller trouver, aller chercher une fille de l'autre côté, qui la ramène pour qu'elle puisse être l'épouse de son fils Yitzhak. Il arrive dans un endroit inconnu. Il ne sait pas où il va la trouver. Il n'a aucun moyen d'identifier la fille. Eliezer, le serviteur, se trouve au bord d'un fleuve et il ne sait pas comment faire. On imagine qu'à cette époque, on n'avait pas tous les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui pour identifier la personne, suivre la personne, etc. Il est installé au bord de l'eau et il prie Dieu. Il dit, Dieu, s'il te plaît, envoie-moi un signe, fais un miracle, que je puisse découvrir facilement la fille. Et il met en place un code. Et ce Vayomar, la prière qu'il exprime à Dieu pour lui demander de l'aider, lui demander d'arriver à identifier facilement la fille en question, il a aussi un zigzag au-dessus. Et le commentaire va nous dire pourquoi il y a ce zigzag au-dessus. Parce qu'Eliezer avait lui-même une fille qu'il souhaitait présenter à son maître pour qu'elle puisse être l'épouse de son fils. Au fond de lui-même, ce qu'il souhaitait, c'est que ce soit sa fille. Au fond de lui-même, il souhaitait ne pas trouver la fille en question dans cette zone, revenir chez son maître et lui dire « j'ai pas trouvé », et lui dire « écoute, si tu veux, j'ai une fille, moi qui suis ton fidèle serviteur depuis de nombreuses années, moi qui enseigne tes enseignements, moi qui partage tes enseignements, nous avons combattu ensemble contre les plus grandes puissances du monde, j'ai une fille qui est tout à fait à la hauteur de ton fils. » C'est ce qu'il avait au fond de lui-même. Mais en même temps, c'est un serviteur fidèle et loyal. Il sait que si son maître lui a demandé de remplir une mission, il doit l'exécuter. Donc il arrive sur ce lieu, il demande à Dieu, aide-moi à la trouver, mais au moment où il demande de l'aider, au fond de lui-même, il n'est pas sûr de vouloir l'aider. Il y a ce zigzag, encore une fois, cette ambivalence. Je veux la trouver ou en vérité, je ne veux pas la trouver. Et enfin, la dernière fois dans le premier livre, on a ce zigzag, c'est Lot, le neveu d'Abraham, qui est exfiltré par les anges, qui lui demandent de partir vite de Sodome et Gomorrhe lorsque Dieu va détruire ces villages. Et il laisse la moitié de sa famille là-bas. Il a ses filles, ses gens n'ont pas voulu accepter de repartir. Il a tous ses copains là-bas, mais les anges lui disent il faut y aller, il faut partir. Et le texte dit il traîne un peu, mais il y a un zigzag sur Veit Mahama. Encore une fois, la même expression, Lot qui est dans cette zone de doute, cette ambivalence, j'y vais parce qu'il faut que je m'en aille, on m'a dit que Dieu va détruire ce pays, ou j'y vais pas parce que j'ai toute mon histoire, tout mon passé qui est là. Donc on a à nouveau ce Shalshelet qui est cette note de musique qui se chante en montant et en descendant, qui s'écrit, qui se dessine en zigzag de droite à gauche en descendant, qui est exactement l'expression que la Torah cherche à nous donner pour exprimer un peu l'envers du décor, ce que j'appelle l'envers du décor, ce qui se produit dans l'inconscient ou dans l'esprit de la personne qui vit cet instant. Revenons à notre histoire. Yosef est véritablement dans cet instant-là, Vaïmaël. Il refuse de rester avec cette femme, mais au fond de lui, il est perdu. Il ne sait pas, il reste ou il ne reste pas. Et d'où la question, on reste sur notre question, la question principale de notre cours, comment a-t-il pu résister? Qu'est-ce qui s'est passé qu'à la fin, il ne tombe pas? Si on réfléchit si on se penche simplement sur ce Vaïmaën, sur son histoire, sur son parcours, il n'y a aucune raison. Comment il a fait? Comment il a fait? Donne-nous ta recette, Yosef. Et je finis sur un sujet supplémentaire, encore 2 détails toujours dans ce volet, dans la première partie du cours. Pourquoi est-ce que nos maîtres ont choisi une version négative? Qu'est-ce qui les a poussés à utiliser une version négative s'ils pouvaient utiliser une version positive? Je reprends le texte, la Gemara nous raconte, Rav et Shmuel, l'un va nous dire il est entré travailler, faire son travail, et l'autre va nous dire il est entré fauter. Je vous pose la question, et je pense que vous allez vous la poser si vous lisez ce texte Shabbat pendant que vous suivez la paracha, la lecture de la paracha, vous allez forcément vous interroger, mais une seconde, quand on lit le texte, il n'y a aucune indication sur la faille, sur la faiblesse de Yosef. On a l'impression que Yosef est tombé dans un guet-apens. Il était venu simplement travailler. Il a choisi ce jour parce qu'il allait être tranquille, disponible, ne pas être dérangé, et pour s'investir, pour travailler. Pourquoi est-ce que nos chachamim, nos sages du Talmud, vont choisir une version négative à l'encontre de Yosef, alors qu'on peut choisir une version tout à fait positive? Quand j'ai 2 options, une qui est humiliante, une qui est valorisante, pourquoi ne pas garder la valorisante? On cherche à préserver l'honneur, le respect de qui que ce soit dans la Torah, on l'a dit la semaine dernière, y compris d'un animal impur. On est constamment en train de protéger, le respect, c'est une valeur phare de la Torah. Quand on a 2 options de traduction, pourquoi est-ce que le texte va choisir, pourquoi est-ce qu'un de nos maîtres va choisir une version négative? Pourquoi salir Yosef alors qu'on peut tout à fait le comprendre de manière positive? Et là, c'est un très très bel enseignement qu'on a
que je vais partager dans le texte avec vous dans quelques instants, sur Noach. Vous allez me demander quel rapport avec Noach et Yosef. Noach et Yosef ont en commun le fait que ce soient les seuls personnages de la Torah sur lesquels on les appelle tzaddik officiellement. Noach est appelé Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotav. Tzadik, Tamim, c'est un homme tzaddik, un juste, Noach, tout au début de la Torah. Et puis ensuite, on a Yosef. Dans les prophètes, c'est écrit un peu plus tard qu'il est appelé Al-Mihram Bakesef Tzadik. On l'appelle Tzadik. Yosef est appelé Tzadik. Et le point commun entre ces deux, c'est que les deux sont appelés Tzadik. Et les deux, on va avoir le choix d'interpréter positif ou négatif, et nos maîtres, l'un des deux maîtres, va choisir une version négative. Et forcément, ça nous interpelle des deux côtés. Pourquoi Noach et Yosef? Mais paradoxalement, ce sont les deux qu'on appelle tzaddik, qu'on considère explicitement comme des tzaddikim, comme des justes, comme des grands. On les appelle tzaddik, et les deux, on a l'option positive ou l'option négative, on interprète négatif. Sur Yosef, on vient de le voir. Sur Noach, lorsque le verset dit Noach était un tzaddik intègre dans sa génération, il y a une première lecture dans sa génération, la génération de diables, la génération de gens totalement tordus, avec des comportements excessifs. Il s'en est quand même sorti, c'est extraordinaire. Et il y a une autre version, dans une génération de diables, de gens faibles, il était tzaddik. Mais avec des gens bien, il était totalement insignifiant. Et encore une fois, on se pose la question, et Noach et Yosef, si j'ai l'option, si j'ai la possibilité d'interpréter positif, pourquoi je vais choisir négatif? Alors, prenez le texte, la réponse avec nous, la réponse sur le texte, pardon, et vous allez voir que dans cela aussi, il y a un très bel enseignement pour nous, avant d'aller sur la chute. La Gemara va nous dire, pardon, c'est pas la Gemara, excusez-moi, référence numéro 2, et les toldot Noach, Noach ish tzadik, on voit que Noach est appelé tzadik, Tamimaya bedorotav et Elokim et Noach, Noach était quelqu'un d'intègre, il était dans les marchés, dans les pas de Dieu. Et ensuite, Vayomer Hashem le Noach. Les deux textes qui suivent, c'est simplement l'expression de tzaddik, Dieu qui répète que Noach est tzaddik. Et Yosef, on a dans Amos, comme je disais tout à l'heure, Michram Bakesef tzaddik, Yosef est appelé tzaddik. Rashi nous donne effectivement la version positive ou la version négative. Le Torah Tmima pose la question, Mara lidrosh bignot Yosef, pourquoi est-ce qu'on choisit la version négative? Pourquoi est-ce qu'on choisit d'humilier Yosef alors qu'on avait une version positive? Regardez la réponse que nous donne ici le Rabbi dans l'Ikutei Sichot au volume 5 à la page 283, pardon. Haora lerov bnei Adam, ime apirush hasheni berashi. La réponse qui nous est donnée, c'est que l'enseignement en ce qui nous concerne, nous qui étudions ce texte, nous qui vivons la Torah, quand on étudie la Torah n'est pas un simple livre d'histoire. La Torah, l'objectif n'est pas de nous raconter des histoires, mais de nous donner des enseignements pour la vie, et comme je l'ai dit, éternelle. Et donc, quand on lit ce texte, qu'est-ce qu'on retient de là? Que Noach était un tzaddik en ce qui concerne sa génération, la version négative, la version faible. C'est pour nous dire que Noach, en vérité, il n'était pas un homme extraordinaire dans le sens véritable de l'extraordinaire, inaccessible à l'humain. Ce n'était pas un ange. C'était un homme comme vous, comme moi, comme nous tous. Un être humain classique, lambda. Lambda dans le sens être capable d'être analysé aussi comme quelqu'un de faible, mais malgré tout, il s'en est sorti. Shemibli Abet, voilà, le texte, c'est Dargakazo, Shet Tzadik, Shayechet Lerov Ben Adam. Le texte nous enseigne Noach, nous enseigne Yosef, pour nous dire que c'était des gens extraordinaires, des gens simples, des gens qui pouvaient trébucher, des gens comme vous et moi qui ont des moments de faiblesse, mais malgré tout, ils s'en sortent. Malgré tout, ils sont appelés Tzadik, ou Mika Netinat Koach Lechol Yehudi. C'est un moyen de nous donner une force énorme. Shemibli Abet Alomkam Shemé Amaboul. Même lorsqu'on est enfoncé profondément dans les eaux du déluge, nous avons les capacités de nous sauver nous-mêmes et de sauver le monde entier comme l'a fait Noach. Et dans un autre texte, on a l'équivalent l'équivalent de l'enseignement qu'on a sur Noach, on l'a sur Yosef. Pardon, excusez-moi. Prendre conscience que Yosef était tenté, allait tomber, était venu à la maison pour fauter. C'est vraiment notre histoire à nous tous. De temps en temps, il nous arrive de tomber. On arrive à s'identifier à Yosef. On arrive à s'identifier à Noach. Ils étaient comme nous dans le sens où ils étaient capables de trébucher. Ce n'étaient pas des surhommes. Et ils ont réussi à s'en sortir. Ils sont appelés tzaddik. Ce sont les tzaddikim dans un sens pour nous. Les tzaddikim à notre niveau, ce n'est pas les tzaddikim dans la dimension inaccessible, unique, rarissime, exceptionnelle, comme on l'étudie dans le Tanya. Mais ici, c'est le tzaddik, celui qui est à notre portée, le faux tzaddik, enfin, si on peut dire, encore une fois, le tzaddik emprunté, l'expression de tzaddik emprunté, c'est-à-dire celui qui lutte, celui qui a quand même des moments de difficulté et qui, malgré tout, s'en sort. S'il a réussi,
c'est l'enseignement qui nous est donné pour nous. On doit pouvoir l'imiter et réussir. On ne doit pas pouvoir se dire c'est inaccessible. La preuve, Yosef est arrivé à la maison, il a défauté ce jour-là. Il est comme moi, il n'est pas exceptionnel. Et quand même, il s'en est sorti. Voilà le petit détail, le premier enseignement, si on peut dire. En passant, on n'a toujours pas compris, mais comment il a fait pour s'en sortir. Et je voudrais avancer vers le comment il a fait pour s'en sortir, dans un cran supplémentaire avant d'arriver à la réponse. C'est ce fameux Shalchelet, ce tam, cette note de musique. Qu'est-ce qu'il a vu quand il a vu son père? Qu'est-ce qu'il a vu quand il voit le visage de son père? J'ai posé la question tout à l'heure. Voir son père, ça se saurait si en voyant son père, ça nous empêchait de tomber. Malheureusement, il n'y aurait plus personne qui faute si vraiment il suffisait de voir le visage de son père. Voir son père, et ça a vu son père, et pourtant il a fauté de la manière la plus importante de l'histoire du Chumash Bereshit. Il y a une première approche, c'est ce Shalchelet. Nos maîtres voient cette zone. Premièrement, premier indicateur dans le texte, c'est qu'il n'y avait personne à la maison des gens de la maison, mais il y avait des gens ailleurs que de la maison. Pourquoi le verset précise « Nul des personnes de la maison n'était présente » pour nous dire des personnes de la maison, il n'y avait personne, mais quelqu'un d'autre était là. Et ça fait référence à l'image de son père qui était présente. Et pourquoi son père et pourquoi pas un policier ou je ne sais qui? Parce que cette note de musique, Shalchelet, ce zigzag, signifie en hébreu aussi Shalchelet, la chaîne. Et un des éléments forts qui va retenir Yosef, qui va l'empêcher de tomber, un des éléments forts qui maintient qui que ce soit sur le bon chemin, c'est l'éducation, la transmission des valeurs et de l'histoire familiale. Lorsqu'on sait qu'on appartient à une famille, lorsqu'on connaît le dévouement de ses ancêtres, lorsqu'on connaît le dépassement qu'ils ont eu et qu'on en est l'héritage, on est la descendance de ces hommes et de ces femmes, forcément qu'on se retrouve d'un coup davantage capable. On se retrouve avec des ressources supplémentaires. Il y a cette histoire de l'époque de l'Inquisition, lorsque Don Emmanuel, un des conseillers du roi de cette époque, se fait attraper comme un marane. On découvre qu'il est marane. Il est décidé qu'il soit exécuté sur la place publique, brûlé sur le bûcher, comme c'était malheureusement la tradition à cette époque. C'est ce qui se pratiquait. Pour ce conseiller du roi, conseiller privé du roi, le roi va demander exceptionnellement de venir assister à sa sentence. Et lorsqu'il arrive, il demande à s'entretenir un instant avec son conseiller avant qu'il soit exécuté. Et il lui dit, écoute, voilà, je vais faire une chose que je n'ai pas l'habitude, qu'on n'a jamais fait jusque-là, mais comme tu es quand même quelqu'un que je considère véritablement, je vais te demander si tu acceptes de t'attacher véritablement, mais sincèrement à notre foi, si tu te convertis définitivement au christianisme, à ce moment-là, j'accepte de faire une chose qu'on n'a jamais fait et de te sortir, t'accorder ma grâce et de t'éviter d'être exécuté. Mais vraiment, je compte sur toi, si c'est sincère, je le fais, pour te montrer l'amitié, la proximité, l'estime que j'ai pour toi. Et là, on voit qu'il y a un blanc, il réfléchit un instant, et puis ensuite, il lui dit, mais je ne peux pas, la chaîne, la chaîne. Alors, le roi qui est à côté lui dit, mais ok, tu as les chaînes, on va te les faire détacher. Il demande au garde, détachez-le s'il vous plaît. Et donc il le détache. Il dit encore, mais la chaîne. Il dit, de quelle chaîne tu parles? Tu n'as plus de chaîne, c'est fini, on t'a détaché. Il dit, la chaîne. Mes ancêtres, mes parents, mes grands-parents. Comment est-ce que vous me demandez aujourd'hui de pouvoir renier tout ce que j'ai reçu, toute cette histoire? Je ne suis qu'un élément de la chaîne, je dépends, je suis attaché, je suis connecté à cette chaîne. Je ne peux pas faire une chose pareille. Autrement dit, ce Shalchelet, le Shalchelet qui montre dans un premier temps l'ambivalence de Yosef, la difficulté qu'a Yosef à trancher et à décider convenablement à ce moment-là, c'est cette même chaîne qui aussi nous donne l'indication, forme d'indicateur, que c'est aussi l'élément qui a pu le retenir. Yaakov, son père, cette chaîne, cette appartenance, les histoires peut-être, les messages que son père. Entre parenthèses, en passant, pour nous, on prend un enseignement, l'importance effectivement de vivre avec les histoires héroïques de nos ancêtres, de transmettre à nos enfants combien est-ce que nos ancêtres ont été capables de se donner, de se dépasser, de donner leur vie pour des valeurs qui leur tenaient à cœur, pour les valeurs de notre tradition, de notre histoire, les valeurs de la Torah et des mitzvot. Ça donne de la force aux jeunes, ça donne la capacité effectivement de s'en sortir, mais malgré tout, je reviens à la question du début, donc c'est un cours en zigzag aussi, c'est un cours où finalement le plan du cours aujourd'hui, c'est une question phare,
Et autour de cette question, on a fait un peu des allers-retours dans chaque détail de l'histoire. Pourquoi nos maîtres interprètent négatif? D'où ils savent que c'était le père? Quel est le sens de cette note de musique? Cette note de musique Chalchelet avec deux enseignements. Le Chalchelet qui démontre l'ambivalence de Yosef, mais le Chalchelet qui démontre aussi l'importance de la filiation, de l'enseignement, de la transmission des valeurs et des histoires, des valeurs des ancêtres, des anciens, pour les retransmettre aux jeunes. Mais malgré tout, on arrive à la fin de notre chute aujourd'hui. La question, comment a-t-il fait? Yosef seul en Égypte, dans ce contexte, même s'il voit son père, même s'il se rappelle des valeurs des histoires qu'il a pu entendre, comment est-ce qu'il a réussi à s'empêcher de tomber? Nous arrivons donc à la réponse, la deuxième et donc dernière partie du cours, qui va se développer, comme chaque fois, en deux temps. Le premier temps n'est pas directement Yosef, le deuxième est celui de Yosef, un temps plus fort que l'autre, mais les deux nécessaires et indispensables, il me semble, pour ne pas trébucher, pour ne pas tomber lorsqu'on est dans certains moments où on se sent envahi par certaines pulsions et qu'on a l'impression que c'est plus fort que nous, qu'on n'y arrivera pas. La première partie que je voulais voir avec vous, c'est en commençant par une histoire que vous connaissez probablement du Talmud, que j'ai eu l'occasion de raconter quelques fois dans le passé, une histoire qui vient du traité Kiddushin, une histoire folle, vraiment folle, mais comme toutes ces histoires qui nous rappellent un peu la réalité des choses, la réalité du monde et de la nature dans laquelle nous vivons. La Gemara nous raconte que Rav Amram Chassida, un homme, un maître qui est appelé un juste, un homme ancien, un homme qui n'est pas extrêmement jeune, âgé, un peu comme Avraham et Sarah dans le début de notre histoire, le début du cours d'aujourd'hui, un homme âgé, un maître, un grand maître de la yeshiva. On a choisi sa maison pour faire héberger des jeunes filles juives captives qu'on venait de racheter, de libérer, de personnes qui à cette époque, malheureusement, ça existait régulièrement du commerce d'êtres humains. Et donc, on avait sauvé ces jeunes filles, des jeunes filles dans un état moral et mental assez affaibli, pour lesquelles on se faisait probablement du souci. On se posait la question où est-ce qu'on pouvait les héberger, le temps de les réinsérer, si on peut dire. Et on s'est dit que chez Rav Amram Chassida, ce grand maître, ce serait une bonne chose, il n'y a pas de risque, on peut les laisser là-bas. Rav Amram Chassida avait un étage, et on les a fait monter à l'étage. Puis ensuite, par mesure de sécurité, on a retiré l'échelle, l'escalier, qui était extrêmement lourd. Il fallait, la Gemara nous dit, plusieurs personnes pour pouvoir le déplacer. On l'a déplacé de manière à ce que ces filles soient en sécurité, qu'il n'y ait personne qui souhaite ou qui envisage leur faire du mal. La Gemara nous raconte, c'est la Gemara qui raconte cette histoire, comme je disais, folle ou choc. Un jour, le maître en question sort pour aller à la yeshiva, ou aller enseigner, ou étudier la Torah. Et il y a un rayon de soleil qui frappe sur cette ouverture qui était dégagée de son escalier, et ça brille sur une des jeunes filles qui est là-haut. Et lorsqu'il voit cette image, il est pris d'une pulsion soudaine, il va chercher cette échelle, il la déplace, il la remet en place, alors qu'il fallait plusieurs personnes, il l'a fait tout, avec la seule personne, il a réussi à la remettre en place, un effort colossal. Il commence à monter pour essayer de se rapprocher de cette jeune fille. Et à cet instant, il y a ces 5% de raisons qui reviennent. Il a au fond de lui cette conscience qui revient, même si la pulsion est très forte. Et il prend conscience que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais en même temps, il est en train de monter. Et donc, il va crier « Au secours, au feu ! Au feu, il y a le feu dans la maison de Rav Amram Chassida !» Ses élèves arrivent en courant. On va essayer de sauver notre maître. Il y a un incendie dans sa maison. On va lui sauver la vie. Ils arrivent et s'aperçoivent qu'il n'y a pas de feu. Ils s'aperçoivent qu'il est en train de monter sur cette échelle qui avait été retirée. Et là, ils lui disent « Rabbi, vous nous avez fait honte. » Et le maître leur dit « Je préfère vous faire honte un instant ici, sur cette terre, qu'avoir honte ou vous faire honte éternellement plus tard. » Cette histoire est forte et c'est le premier point que je voulais voir avec vous. Avant d'analyser Yosef, j'ai posé la question comment a fait Yosef? Mais pour nous, en ce qui nous concerne, comment faire pour ne pas en arriver à avoir besoin d'utiliser l'outil Yosef? Il nous faut se préserver, prendre conscience que pour pouvoir sortir d'une épreuve ou d'une difficulté, la première des choses, c'est tout faire pour ne pas y entrer. La meilleure des solutions pour ne pas avoir à trébucher, c'est de tout faire pour ne pas avoir à être exposé. Se protéger, ne pas être exposé, c'est la meilleure des clés que l'on puisse avoir, que l'on puisse utiliser au quotidien. Ne jamais se surestimer et considérer que ce n'est pas grave. Ne jamais se laisser, et c'est là le mot supplémentaire toujours dans cette première approche, donc je reprends, la première approche, le mot clé de la première approche, c'est au lieu de chercher à sortir de la difficulté ou de l'épreuve ou de la tentation, tout faire pour ne pas être exposé, tout faire pour ne pas y entrer, pour ne pas se retrouver confronté à cette tentation. Se protéger,
Se protéger en considérant le risque comme étant un risque, peu importe qui on est. Se protéger, protéger pas simplement ses actions, protéger pas simplement ses yeux, où est-ce que les yeux tombent, parce qu'effectivement, une fois que les yeux ont vu, tout s'emballe et c'est beaucoup plus difficile ensuite à sortir de l'épreuve, mais protéger aussi, et c'est le point spécial de ce matin, notre pensée. La force de la pensée, le pouvoir d'une pensée. Nos maîtres vont nous dire, là où la pensée de l'homme se trouve, c'est là où il se trouve véritablement lui-même. Toute sa personne se trouve là-bas. Vous savez tous, et ça, vous l'avez tous expérimenté un jour ou un autre, pour vous ou pour vos collaborateurs ou pour vos employés, vous avez forcément vu un jour, vous arrivez au travail, vous n'êtes pas là. Pourtant, vous êtes au bureau, mais vous n'êtes pas là. Vous avez des soucis, vous êtes ailleurs. On a tous entendu cette expression. Mais tu n'es pas avec moi, où tu es? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que cette scène représente, exprime? Cette scène exprime qu'à partir du moment où j'ai des soucis, où ma pensée est ailleurs, je ne suis physiquement pas présent ici, je suis présent là où ma pensée se trouve. Si ma pensée se met à penser des éléments négatifs de tout genre, de tout bord, que ce soit négatif en termes de pulsion, que ce soit négatif tout court, brassé du noir, je dois tout faire, tout mettre en œuvre. J'ai tout intérêt à tout mettre en œuvre pour ne pas me laisser embarquer, continuer sur cette pensée. Ne pas considérer, bon, c'est qu'une pensée, c'est pas grave. Le fait d'alimenter la pensée, c'est ce qui me fait tomber dans cet engrenage duquel il sera particulièrement difficile de sortir. C'est valable pour des pensées de joie ou des pensées de tristesse. Si je pense triste, j'ai tendance à me laisser aller. Si je pense négatif, je me laisse emporter sur des émotions négatives et ensuite j'ai mon comportement qui faiblit, qui faillit parce que j'ai de moins en moins d'énergie. Comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser d'une pensée? Deuxième point dans cette première partie de la réponse, quelle est la technique? Protéger ses pensées, certes. Et c'est là où vient le Tanya, pour ceux qui s'en souviennent de l'époque où, pas très longtemps, juste avant le corona, on étudiait Tanya toutes les semaines, un petit peu avant. La première pensée, nous dit Rabbi Shlomo Zalman, on ne la maîtrise pas. L'instant où une pensée traverse l'esprit, intervient dans l'esprit, on n'a pas le contrôle de cette pensée. Ne cherchez pas ne cherchez pas à la contrôler, vous n'y arriverez pas. Ce que l'on détient comme potentiel absolu, comme c'est la capacité de transformer, de remplacer cette pensée qui vient de nous arriver par une autre pensée. La solution se trouve finalement en ayant un stock de pensées positives, joyeuses, pour parler de la joie, mais indépendamment, positives, qui évitent les sujets négatifs. Et lorsque cette pulsion intervient, lorsque la première pensée intervient, je ne peux pas la chasser, je peux la remplacer. Je ne peux pas cesser de penser. Personne ne peut contrôler sa pensée et s'empêcher de penser. Mais on peut contrôler le fait de remplacer cette pensée par une autre qui emmènera ma personne dans un autre lieu. Puisque ma personne suit là où mes pensées se trouvent, si mes pensées sont négatives, je me trouve dans un endroit dangereux, exposé, vulnérable, très vulnérable. Si j'arrive à remplacer cette pensée par une pensée positive, une pensée sacrée ou une pensée joyeuse ou une pensée qui est d'un autre registre que celle qui vient d'intervenir dans mon esprit, sur laquelle je n'avais pas le contrôle, sur laquelle je n'ai même pas à culpabiliser, parce qu'il n'y avait pas le contrôle, la première qui est arrivée, la seconde pensée, la première seconde, je ne la détiens pas. Mais la seconde, oui. J'ai la possibilité de dire, c'est un sujet duquel je ne veux pas penser, pensons à autre chose. Pensons aux prochaines vacances, pensons à mon prochain projet professionnel, pensons à mon prochain projet caritatif, ma prochaine ambition, peu importe, mais on passe à autre chose. Je ne laisse pas cette pensée s'installer en me disant que finalement, ça n'est qu'une pensée, parce que la pensée est particulièrement dangereuse. À partir du moment où on y pense, on se retrouve inconsciemment déplacé et là, on est dans la difficulté. Mais Yosef Hatzadik était dans la difficulté et de Yosef, on va s'inspirer davantage puisqu'on va aller à l'étape d'après. Mais je voulais insister, je pense qu'on a rarement parlé de ce premier point, l'importance, euh, l'urgence, l'absolue nécessité de s'investir sur ce premier point. De ne pas se dire comment on fait pour s'en sortir, mais de tout faire pour ne pas avoir besoin de s'en sortir. Se protéger, se préserver, ne pas s'exposer pas simplement au niveau des faits. Je suis parti boire ce café avec cette telle ou telle personne et puis après je me le suis laissé embarquer. J'en suis même pas au moment des faits, au moment d'un comportement, même pas au moment du regard, faire attention à ce qu'on regarde là où nos yeux se posent parce que forcément mon cerveau ensuite a capté cette image, elle reste à l'intérieur, elle rumine, ou je vais ruminer ou elle va me ronger, peu importe le registre de cette image, mais même au niveau de la pensée. L'importance de contrôler sa pensée, pas de la contrôler, de l'empêcher d'arriver. On ne culpabilise pas si elle est arrivée. On fait tout pour qu'à l'instant d'après, on la remplace par une autre pensée. C'était le premier point. Et le deuxième, c'est Yosef. Et on va terminer là-dessus avec ces quelques minutes de retard. Comment Yosef a fait? En voyant son père, qu'est-ce qui s'est passé quand il a vu son père?
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a empêché Yosef dans ce contexte extrême qui lui a permis de s'en sortir et de ne pas fauter? Je pense que c'est une clé, un des plus grands enseignements dans l'éducation. On en parle souvent dans l'éducation, mais pas que. Le visage de Yaakov, je vous évite les sources, on a les sources derrière, il y a des textes à chaque fois, mais bon, avec le temps, la montre qui tourne un peu vite, on va le faire oralement. La particularité de Yaakov, du visage de Yaakov, du visage du père qui a aperçu Yosef lorsque, à cette fenêtre, là où il s'apprêté à fauter, il y a le visage de son père qui apparaît. La Gemara nous raconte dans Baba Batra, la page 58, que Rabbi Bana était en train de délimiter l'emplacement des patriarches enterrés dans le caveau des patriarches. On sait qu'ils sont 3 patriarches avec leur épouse, 3 matriarches, plus Adam et Chava, Adam et Ève. Il a mesuré l'ensemble, il a pris les mesures, si on peut dire, de chacun des 3 patriarches, et il s'apprête à rentrer chez Adam, le premier homme. Et là, il y a une voix qui lui dit, non, ici tu n'entres pas, c'est pas la peine, tu as déjà mesuré Yaakov, le visage de Yaakov est le même que celui de Adam. Yaakov a dans son visage, indépendamment de l'aspect physique, ce n'est pas l'aspect physique ou beauté qu'on cherche à mettre en avant, c'est autre chose. Quand on voit Yaakov, on voit la beauté de Adam. Yaakov, le visage de Yaakov est celui qui va remplacer, qui va réparer, si on peut dire, l'erreur qu'a commis Adam. C'est ce qui se reflète sur son visage, c'est ce que Yosef va voir apparaître. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que l'élément qui freine un individu, qui l'empêche de tomber, c'est son honneur. Mais il y a autre chose, c'est sa valeur, son importance. Ce qui fait qu'on tombe, qu'on trébuche à un moment donné, c'est le fait de se déconsidérer, de ne pas se considérer comme important. Finalement, cette action, finalement, ma petite personne, c'est pas grand-chose finalement. Donc dans ces conditions, c'est pas grave. C'est pas grave si je trébuche. Je peux me permettre de m'engager là-dedans, ça ne correspond à rien, c'est pas grave. Je n'ai pas spécialement de valeur ou d'importance. Lorsque Yosef va voir son père arriver, il va voir cette importance. Son père, c'est Adam, et Adam, c'est cet homme qui a considéré qu'on peut fauter. C'est pas grave si je cède à la pulsion au message du serpent. Si je prends ce fruit, c'est pas grave. Et il va s'apercevoir que finalement, le fait d'avoir pris ce fruit, c'est l'humanité tout entière qui a été changée à jamais. L'action qu'il a menée, l'erreur qu'il a commise a des répercussions, a des conséquences, elle compte, elle a une importance énorme. Même si à mes yeux, j'ai l'impression que c'est insignifiant, je compte et mon action compte et a des répercussions sur l'humanité tout entière. Et c'est ce message que Yosef va considérer. À cet instant, il va prendre conscience que l'épreuve, la pulsion qu'il a, la difficulté qu'il rencontre, ce n'est pas un challenge du petit Yosef pendant cette petite minute avec cette petite personne. C'est l'énorme Yosef qui représente le peuple juif tout entier, qui représente l'humanité tout entière, qui dépend de l'action que je vais mener dans 15 secondes. Le fameux Maïmonide extraordinaire que je voudrais je ne vais pas le lire encore une fois, mais c'est les derniers mots de ce cours, dernière citation du cours d'aujourd'hui. Maïmonide qui nous dit à chaque instant, chacun doit se voir comme étant sur une balance à l'équilibre, comme le monde étant sur une balance à l'équilibre, et que la petite action positive que je vais mener va faire pencher ma balance du bon côté, celle du monde entier du bon côté, et c'est ma toute petite action positive qui vient d'emmener la rédemption au monde entier. Voir sa vie de cette manière, quand on est face à une pulsion, une difficulté, se dire que c'est pas, je ne suis pas insignifiant, mon action n'est absolument pas insignifiante, elle a toute l'importance du monde, d'elle dépend le cours de l'histoire de l'humanité, je compte, je représente énormément, je ne vais pas tomber là-dedans. C'est ce qui fait que Yosef se dit, c'est pas moi et cette femme ce que je suis en train d'engager, c'est pas ma petite personne perdue, ignorée par ses frères, son père considérant comme mort, dont la mère est morte, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une action qui compte pour le monde, pour l'ensemble du peuple, pour l'ensemble de l'humanité. D'un coup, je trouve les ressources, je prends conscience que j'ai été envoyé en mission, que j'ai un potentiel qui me permet de pouvoir me maintenir. C'est cette force que son père lui a transmise. C'est cette force qui apparaît dans le symbole du visage de Yaakov. Yaakov qui représente Adam. Et c'est cette force que je voudrais essayer d'éteindre sur vous, sur nous tous aujourd'hui, qu'on puisse le faire sur nos enfants, leur donner cette valeur, cette conscience de l'importance qu'ils représentent, l'importance et la valeur de leur choix, l'importance et la valeur de leur personne et du potentiel qu'ils possèdent quand ils prennent conscience de cette mission unique que chacun et chacune d'entre nous possède.
Il n'y a pas un qui peut être remplaçable. On l'a vu dans les derniers cours, on en a parlé à plusieurs reprises, et c'est encore un des messages du Covid. Ce n'est pas un individu qui éternue un tout petit peu dans un petit endroit du monde, mais c'est le monde entier qui récupère ce qui s'est passé. On est en plein dedans aujourd'hui. Et on voit comment est-ce qu'il n'y a aucune action qui est insignifiante. On voit comment est-ce qu'il n'y a aucun individu. Et quand on se voit avec cette valeur, quand on se voit avec cette importance, on se découvre des capacités nouvelles. Et on se trouve capable de maîtriser notre pensée, qui maîtrise notre cœur et qui nous permet de nous empêcher d'entrer dans les mauvaises situations. Et que si malheureusement on est entré, on retrouve les ressources pour pouvoir y sortir. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle fête de Hanouka qui commence ce soir. On vous invite à allumer les bougies dès ce soir, la première bougie, et surtout à faire allumer. Si vous avez un ami qui n'a pas allumé, une connaissance qui n'a peut-être pas de Hanoukia, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on vous remette le kit, vous puissiez le lui remettre et qu'on puisse partager ce message avec nos enfants, leur donner cette valeur autour des bougies de Hanouka, l'histoire de Hanouka, l'éducation, la transmission. La plus belle, le plus beau message d'éducation, c'est probablement leur donner cette force, leur donner des ressources pour être suffisamment fort pour affronter et pour ne pas trébucher. Shabbat Shalom et Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach.